Et donc cette année, eh bien, vous allez voir, voilà le carton de départ avec du club nautique de Chambéry, le Bourget du Lac, Florian Ludwig, Arnaud Pfisser. De l'Aviron de Joinville, Mathias Meringuet, Emmanuel Mathieu. Au couloir 3 du sport nautique de Bergerac, associé à Saint-Quentin, l'aviron saint-quentinois, Benoît Bruno, Théo Rayet. L'aviron grenoblois au couloir 4, Thibaut Turlan, Guillaume Turlan. Au couloir 5, Cercle nautique, Verdunois, Valentin Onfroy, Théophile Onfroy. Et au couloir 6, Boulogne 92, Aviron Tour Métropole, Alistair Jiqueux et Nicolas Kolarevitch. Dans cette course, on a un bateau favori. Il s'agit de Benoît Brunet et Théo Rayet. Mais derrière, ça va revenir très fort. On pense que c'est assez ouvert avec les fers en froid qui étaient peut-être un peu en dedans sur les demi-finales. Peut-être que là aujourd'hui ils vont se réveiller au niveau du couloir 5. Mais on attend également au couloir 4 les Grenoblois, Thibaut Turlan et Guillaume Turlan, qui ont à cœur peut-être là aujourd'hui d'aller montrer qui sont là. Il ne faudra pas non plus enfermer l'Aviron Marne Joinville ni Chambéry. Mais voilà. Un départ donné de cette splendide et ultra dense grande finale. Peut-être que vous l'avez présenté, Luc, finalement ça peut partir de tous les côtés. Ils sont tous morts de faim dans cette finale du 200 barreurs senior homme, toute catégorie. Et là ça peut lancer des banderilles de partout avec un départ massif et extrêmement serré pour chacun de ces embarcations. En effet, on est très bien parti du côté des frères Onfroy au couloir 5. Alors c'est très léger, mais voilà, ils essaient de marquer les esprits en disant on est toujours là. C'est vrai que comme je disais, ils ont été un peu en dedans, mais là je pense qu'ils ont peut-être l'expérience qui va parler. Très beau départ maintenant également, on les attend. Benoît Brunet et Théo Rayet. Oui, il ne faut pas oublier les frères Onfroy qui ont qualifié la coque du 200 barreurs pour les Jeux de Tokyo. C'était en 2019 au niveau mondial. Et évidemment, Benoît Brunet et Théo Rayet, la paire qui pour l'instant a tout gagné sur ces championnats de France bateau court ce week-end. Et ensuite, il y a des outsiders dans tous les sens avec évidemment les Turlan, les frères Turlan qui sont là et qui ne veulent pas laisser leur place. Et puis, le poil à gratter, le couloir 1 avec les Chambériens, Florian Ludwig et Armand Pfister. En effet, pour l'instant, Benoît Bruno, Théo Rayet au commandement. Les frères Onfroy la deuxième, la troisième. Ils sont un peu prudents peut-être, les frères Turlan. Et comme tu le disais, Sébastien, Florian Ludwig, Armand Pfister, qui sont là en embuscade, prêts à bondir les 4 bateaux, pratiquement aller dans la demi-longueur. Et avec des cadences pour Benoît Brunet et Théo Rayet à 39-40 coups minutes. Et les frères Onfroy, eux, quant à eux, sont à 42 coups minutes. Et avec la patrouille grenobloise là qui essaie de revenir dans le paquet pour faire cette course à 3 bateaux, éliminer la menace chambérienne. Les Turlan à 38 de cadence, mais Chambéry qui s'accroche à ce trio de tête. Et oui, et les frères Turlan qui tentent là de revenir sur la tête de course en bord à bord avec les frères Onfroy. Ils semblent revenir là, mais pour la première position, ils sont impressionnants. Benoît Brunet et Théo Rayet au couloir 3. L'expérience et la jeunesse, un nouveau duo construit cette année. Benoît Brunet qui était depuis des années ici, depuis 2009, sur ces championnats de France bateau court, toujours là, toujours placé, peut-être gagnant aujourd'hui. C'est le bateau sur lequel il faut, du côté de Saint-Quentin et Bergerac, avoir un très gros coup d'œil. Parce que là, ils sont en train de prendre quasiment la longueur. Une longueur d'avance en effet pour Benoît Brunet et Théo Rayet au couloir 3. Et c'est toujours le bord à bord intégral entre les frères Turlan et les frères Onfroy. Et avec en quatrième, moi je veux pas les enterrer, toujours nos poils à gratter de Chambéry. Mais là, le duel des frangins, Turlan ou Onfroy, ça se regarde de tous les côtés. Et on sait jamais si on se regarde un peu trop. Un bateau isolé, couloir 1 peut peut-être faire la différence. Nous passons le premier mille. En effet, il faut toujours se méfier bien sûr des Chambériens. Et là, les Turlan qui prennent l'avantage sur les frères Onfroy. Mais toujours cette longueur d'avance pour Benoît Brunet et Théo Rayet au centre du bassin, au couloir 3. Ils sont impériaux. Là, c'est vraiment, ils rament très vite et c'est très appuyé. Mais là, au train, la différence des frères Turlan.
Oui, et puis ce bateau de Bergerac-Saint-Quentin, Brunet-Rayet, qui a fait le trou. Là, qui en fait reporte le duel sur les frères Turlan, les frères Onfroy. Et en effet, les Turlan de Grenoble là, qui ont pris la deuxième place. Mais en tout cas, ils ont toujours une longueur de retard sur Brunet-Rayet. Et comme tu le disais, Furlan Ludwig et Armand Pfister sont toujours en embuscade, toujours à titiller, si je puis dire, maintenant, les Verts du Noix, les frères Onfroy. Oui, et puis il y a encore Boulogne 92 et Tours, Alistair Gicot et Nicolas Kolarevik qui tente la couloir 6 de faire quelque chose. Il y a seul pour l'instant le bateau de l'aviron Marne-Joinville qui ferme la marche. Mais devant toujours Brunet-Rayet en tête. Et la deuxième place n'est pas jouée parce que les frères Onfroy n'ont pas dit leur dernier mot. Et non, ça s'est joué sur quelques coups là. Et les frères Turlan ont dû placer une accélération qui a réussi à placer la demi-longueur d'avance sur les frères Onfroy. Mais les frères Onfroy n'ont pas dit leur dernier mot. Et comme tu le disais, eh bien, ils tentent de revenir. Là, c'est vraiment un jeu d'intox. Mais pour la première position, ils continuent d'accentuer leur avance. Benoît Brunet et Théo Rayet impériaux aujourd'hui. Ouais, ils sont en train de faire leur course dans leur monde, reportant en fait la pression sur les autres. 42 coups minutes pour les frères Onfroy, alors qu'on est à 38-40 du côté des frères Turlan dans ce duel totalement fratricide. Alors que devant, navigue en tête, solide, puissant et installé avec la couronne de champion de France, pour l'instant provisoire pour Benoît Brunet et Théo Rayet. Et Thibaut Turlan, Guillaume Turlan là, qui tente de placer maintenant 3/4 de longueur d'avance sur Valentin Onfroy, Théophile Onfroy au couloir 4 et 5. Et là, à l'image, eh bien, l'équipage qui marque les esprits et qui continue d'accentuer son avance, Benoît Brunet, Théo Rayet. Oui, impressionnant cet équipage, cette paire Brunet-Rayet qui a mis plus d'une longueur maintenant sur les concurrents directs, à savoir les Turlan suivis par les Onfroy. La quatrième place très disputée entre Ludwig Pfister et Gicot Kolarevik. Mais devant, c'est toujours Rayet Brunet. La deuxième place n'est pas faite. Les Turlan toujours sous la menace des frères Onfroy. Nous sommes déjà entrés dans les 500 derniers mètres. Et même dans les derniers 250 mètres maintenant pour Bergerac-Saint-Quentin, Benoît Brunet, Théo Rayet là, qui sont impériaux, qui passent la vitesse supérieure du côté des frères Turlan. On résiste au retour des frères Onfroy. On a passé la vitesse supérieure là-bas du côté du couloir 6 de Boulogne 92 à Miron-Tour Métropole. Ça part de tous les côtés, mais pour l'instant, il y a des écarts qui restent stabilisés avec toujours au centre du bassin Benoît Brunet, Théo Rayet et qui sont en passe de venir s'imposer cette année à quelques mètres maintenant de la ligne d'arrivée au couloir 3. Bergerac-Saint-Quentin, Benoît Brunet, Théo Rayet qui s'impose. La deuxième position pour les frères Turlan et la troisième pour les frères Onfroy. Quatrième position, oula, ça va être tendu entre Chambéry et Boulogne 92 Aviron Tour Métropole. Et enfin la sixième position pour l'Aviron Marne-Joinville. Alors une impression, Luc, de domination. On va reparler évidemment du duel des frères Turlan et Onfroy, mais devant quand même, n'oublions pas ces brillants champions de France, la paire Rayet-Brunet qui aura marqué les esprits dans cette finale, imposant leur style, imposant leurs pattes finalement sur cette finale. Ah, ils ont été impériaux, une cadence quand même de folie, il faut les tenir là sur 2000 mètres. Et puis derrière, il y a eu bien, voilà, les Grenoblois, les frères Turlan qui ont réussi à prendre l'ascendant sur les frères Onfroy. On le voit très marqué, ça a été un jeu psychologique et physique, physique énorme. C'est une bataille d'ultra costauds à ce niveau-là. On a quand même 3 paires de niveau mondial vraiment très impressionnant. Et puis la qualité pour Brunet-Rayet de reporter la bataille, la tension sur le duel Turlan-Onfroy. Superbe course. Avec, comme tu disais aussi, Chambéry qui a essayé. Voilà le carton. Voilà, carton résultat. Nous appelons Ponton d'honneur. Premier médaille d'or et champion de France. Le sport nautique de Bergerac et l'aviron saint-quentinois. Deuxième et médaille d'argent, l'aviron grenoblois. Troisième et médaille de bronze, le cercle nautique de Verdun.